Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 15 décembre 2021. Voilà, vous avez constaté que je fais des vidéos comme ça parce que voilà, j'ai la pêche au sens de voilà, motivé par rapport à défendre les intérêts, la dignité du peuple africain. Hein, je me présente sur le net, c'est Djoubian, et puis accessoirement je suis spécialiste de la France. Un panafricain très convaincu, tout naturellement. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Qu'est-ce qui est à l'origine de mon enthousiasme? Voilà. Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Eh bien, sachez on a appris, je ne sais pas si c'est hier soir, en tout cas moi ce matin que j'ai appris, que Emmanuel Macron a décidé d'aller rencontrer son Excellence, le président Assimi Goïta. Bouya! C'est du lourd, on est dans du très lourd. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Écoutez, alors évidemment, il faut faire attention parce que nous qui sommes des avertis, hein, il y a les histoires de Hugo Chavez, vous savez, hein, empoisonnement et tout ça. Empoisonnement, Hugo Chavez, voilà, moi je le pense. Je ne suis pas le seul, mais voilà, il y en a d'autres qui ne croient pas. Hein. Et puis qui vont dire théorie du complot. Eh bien, j'explique qu'à mon petit niveau, je dis je peux être bac moins 10, bac moins 20. Eh bien, je dis ceux justement qui ont bac plus 10, bac plus 15, bac plus 20, je leur fais une démonstration de force. Et je dis qu'ils me démontrent le contraire. Les complots, c'est inhérent aux relations humaines. Voilà. Et donc, quand je dis ça, je suis trop content de moi. Pourquoi? Mais parce que je dis, il y a des gens très très qualifiés, mais qui n'ont pas trouvé, parce qu'ils sont complexés, parce qu'ils sont aliénés, voilà. Et puis ça dépend des degrés. Hein. Voilà, je dis, il y en a qui sont complexés à 100%, aliénés à 100%, corrompus à 100%. Mais il y en a d'autres, c'est à 50%. Donc ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc les histoires de complot, machin, j'ai dit oui, les complots existent. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils font les complots toutes les minutes, toutes les secondes. En fait, ils font que ça. Voilà. Hein? Non mais franchement, et je dis, encore une fois, à mon petit niveau, bac moins 20, eh ben, les complots sont inhérents aux relations humaines. Maintenant, je poursuis, il y a des petits, il y a des moyens et des grands complots. Et eux, ils sont dans les grands complots. C'est la raison pour laquelle ils font ce que j'appelle du terrorisme intellectuel. Voilà. Vous comprenez? C'est ni plus ni moins. Ils prennent en otage l'esprit des gens en disant oui, théorie du complot. Et puis comme ils sont malhonnêtes, et là le mot est faible, hein, c'est ça leur problème. Ils sont sans foi ni loi. Voilà, là, une fois que je dis ça, voilà, terminé, tout le monde descend. Donc pour poursuivre mon discours, enfin ma discussion, je suis vraiment très très heureux de faire cette vidéo parce qu'au fond, je me dis, je dénonce depuis toujours l'aliénation, le complexe et la corruption de tous les dirigeants de la zone CFA là. Voilà. Hein? C'est eux qui sont concernés en premier, en tout premier. Hein. Maintenant, après eux, viennent leurs soutiens, viennent ceux qui les soutiennent. Voilà. Ça, c'est pour eux, spécial dédicace, que j'ai eu l'idée de créer ce truc-là. Excellent, excellent. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, on a une situation vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit, j'encourage. Comme je dis, je me définis comme étant spécialiste de la France. Je dis les élections françaises, l'élection présidentielle française sont prévues en avril 2022. Bientôt, là, vous voyez? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que tous les pays africains francophones mais se libèrent. Il faut en profiter parce que là, ils sont fébriles. Ah oui, je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo passée, hein, dans la vidéo passée il y a maintenant quelques mois, j'avais dit ça. Et puis là, le voyage de Macron, c'est la fébrilité. Ils sont tendus. En apparence, ils font le malin, mais en fond, ils sont tendus. Parce que le peuple malien est en train de leur montrer, et le président Assimi Goïta, eh bien écoutez, comme dirait le frère Kémy Seba, il a une formule que j'aime beaucoup, il dit c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bon, ça c'est sa formule à lui. C'est très bien, parce que il a dit ça lors de la cérémonie là, de remise des prix pour les panafricains, et puis il avait dit ça aussi auparavant. Il dit souvent quand il a des discussions, ou quand les entretiens ou des interviews. Moi je trouve que c'est une formule que j'aime beaucoup. Très très bien. Bon. Donc là on est dans une situation de quoi? Dans une situation où, en fait, dans une guerre, il y a des batailles. Et là, en fait, psychologiquement, le président, son excellence, le président Assimi Goïta, hein, eh ben, il vient de gagner une bataille, ne serait-ce que, comment dire, psychologique, et puis surtout médiatique. Vous comprenez? Donc, par contre, il faut rester très prudent, parce qu'ils sont très dangereux, au sens où, eux, ils manipulent les gens, en fait, en fait leur vie, leur train de vie, comment dire ça? En fait, leur existence, voilà, elle est liée à maintenir les Africains la tête sous l'eau, hein, à sucer le sang des Africains. C'est comme ça qu'ils vivent depuis toujours, et que quelqu'un m'apporte le contraire, voilà. Si ce n'est pas ceux qui vont apporter le démenti sont comment on fait ça,
les aliénés, les complexés et les corrompus. Parce que eux, c'est ça, hein, ils souffrent de ça. Donc nous, on se bat tous les jours pour les aider à sortir de là. Les vidéos que je fais là. Et puis je ne suis pas le seul, évidemment. En tout cas, ceux qui sont dans le même état d'esprit que moi, hein, tous les panafricains, eh ben, on fait tout pour les vrais, hein, pas les pseudos. Et puis pas ceux qui vont tourner leur veste. Voilà. Puis d'ailleurs, on a les preuves, hein, on va vérifier. Ce que je dis, le nègre de maison s'oppose, hein, au nègre fondamental, Aimé Césaire. Et c'est-à-dire au nègre marron. Ou je vous dis cimarrons pour les frères anglophones. Hein? Voilà, c'est-à-dire les nègres marrons, ceux qui ont refusé leurs conditions d'esclaves et qui sont allés. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on n'a plus les chaînes physiques. Maintenant, nous, on prend le relais et maintenant, on est en train de se battre tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes pour casser les chaînes qui sont dans la tête, là. C'est ça le message. C'est très clair. Vous comprenez? Bon, donc on poursuit. Emmanuel Macron, donc lui, il est né en 1977. Notez-les bien. Donc ça veut dire qu'il a 43 ans maintenant, en 2021. Et le président colonel Assimi Goïta, il est né en 1983. Donc, à peu près, on va dire qu'ils ont 5 ans d'écart. Ça veut dire que, grosso modo, Assimi Goïta, il a 38 ans. Il est beaucoup plus jeune. C'est extraordinaire. On est en train d'aborder un virage très, très important dans l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Notez-le bien. Pourquoi? Mais parce que ce jeune frère, hein, ce très jeune frère, eh ben, il se retrouve dans une situation où, habituellement, ce sont les dirigeants français, en tout cas ces dernières années, hein, à commencer par Nicolas Sarkozy, ensuite il y a eu Hollande, et il y a eu, comment dire, Macron maintenant. Ben, surtout Macron. Hein, je dis que depuis Giscard, hein, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un président aussi jeune. Voilà. Donc, les relations qu'ils ont avec les pays africains en général, et zone CFA là, en particulier, c'est que les dirigeants africains sont plus âgés. Et du coup, l'humiliation, elle est beaucoup plus forte, surtout en Afrique où le droit d'aînesse est important. Mais ces gens-là, comme ils sont corrompus, comme ils sont dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'ils sont complètement hors sol. Hein, je dis, ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'ils ont tout perdu. Hein, ils ont perdu leur âme, ils ont vendu leur âme. Vous comprenez bien. Voilà, donc en apparence, quand on les voit, mais ils sont out. Ceux qui veulent dire qu'ils sont êtres humains, mais qui reviennent avec nous. Pour revenir avec nous, c'est de dire, bon, voilà, les Français, basta, plus de France-Afrique. Voilà, là, ils reviennent avec nous. Mais sinon, ceux qui vont continuer toujours à militer pour la France-Afrique, eh ils sont en apparence, on croit que c'est des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Hein, parce qu'ils militent dans les obédiences obscures, la franc-maçonnerie, mais il n'y a pas que cette secte-là, mais elle est la plus connue. Il y en a d'autres, vous voyez, avec des pratiques obscènes, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que ça, déjà, c'est intéressant au point de vue observation. C'est-à-dire que ça fait longtemps que Emmanuel Macron, il souhaitait rencontrer le colonel. D'ailleurs, les coups de fil, le mec, il décroche pas. J'ai pas le temps. Assimi Goïta, il dit qu'il n'a pas le temps. Voilà. Et moi, j'adore ça. Parce que vous allez remarquer dans mes vidéos, je le dis souvent, je dis, je n'ai pas le temps. Je vais échanger avec des gens honnêtes. Et comme il sait que Macron n'est pas honnête, c'est pour ça qu'il refusait de lui parler. Depuis des mois, pour ne même pas dire, depuis qu'il est au pouvoir, voilà, il refuse de lui parler. Voilà. Et moi, j'adore ça. Je veux dire, moi, j'ai de l'admiration pour ce garçon. Hein. Avant lui, c'était les Thomas Sankara. Hein. C'était les Gerald Rawlings. Voilà. C'était les Patrice Lumumba. C'était les Modibo Keïta. Et là, il est le petit-fils de Modibo Keïta. Et la France, elle a du fil à retordre. Et la libération de l'Afrique va venir du Mali. Et il y a un truc qu'on oublie. Et moi, je n'ai même pas trop de connaissances, mais le peu que j'ai, parce que je fais jouer mon intellect, j'ai dit, mais en fait, l'histoire du Mali, c'est très riche. Parce que quand on nous parle des Kanga Moussa, ou on nous parle, comment dire, encore que lui, on nous a dit que c'est un escroc aussi, parce que j'ai écouté un sage panafricain, hein, Fakoli. Vous allez voir, c'est un Sénégalais. Enfin, non, je crois qu'il est malien et il vit au Sénégal. Voilà, il a été adopté par le Sénégal. Mais en tout cas, un monsieur mais très brillant. Hein, il a à son actif plein de bouquins. Il a écrit plein de bouquins sur l'histoire africaine et tout ça. Voilà. Et ben, c'est lui qui a expliqué récemment, là, quand je l'ai écouté, il dit que Kanga Moussa même, c'était un escroc. Enfin bon, il est très pointu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors que Kanga Moussa, justement, on dit qu'à l'époque, c'était l'homme le plus riche. Même jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à battre le record au point de vue de sa richesse. Même les Big Gates, là, c'est des pipis de chat. Vous comprenez? Il avait tellement d'argent avec de l'or et tout ça, il a fait un trajet de Mali jusqu'à la Mecque là-bas et puis il construisait des mosquées à chaque étape. Des mosquées, hein. Puis, non mais bon voilà, une parenthèse. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que donc, le Mali, c'est une histoire qui est très forte et c'est pour ça que j'y crois fermement que le Mali va libérer toute l'Afrique. Et donc ça vient de loin, ça vient du très loin. Vous voyez, ils croyaient que quand ils allaient assassiner, comment dire, Modibo Keïta, ça y est, on arrête tout. Alors que je dis, mais on est dans la guerre et la guerre, c'est que des batailles. Voilà. Vous comprenez? Et puis, l'éveil de conscience de la jeunesse africaine aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi importante. Et je dis merci à nouveau à ceux qui ont inventé Internet. Parce que c'est grâce à eux que les choses vont s'accélérer. Et les afro-pessimistes, là, hein, les nègres de maison, là, eux, ils n'y croient pas parce qu'ils nous parlent de 2030. Ça, c'est encore mieux. Mais il y en a qui parlent même de 2060. N'importe quoi. Ça va aller beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Regardez la visite de Macron. Mais parce que
Qui aurait imaginé, il y a quelques semaines, quelques mois, que Macron allait... si, les spécialistes le savent, parce que le fait qu'il sollicite ce jeune homme, voilà, 38 ans, qui refuse de lui parler. Mais dites-moi, dans la sphère francophone, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Patrice Talon, qui encore, Yassine, les Bongo, fils, Yassine fils, Bongo fils, qui encore, tous ces gens-là, Ibeka, alors là, lui, n'en parlons pas. Voilà, il a été débarqué, et heureusement. Et je dis là, merci au peuple malien, et puis au grand frère, comment dire, Salif Keita, le grand chanteur, voilà. Quand vous écoutez ses chansons, ça vous donne des frissons, parce qu'il a une voix extraordinaire. Voilà. Donc lui, là, il a milité avec beaucoup de Maliens pour faire tomber Ibeka. Et puis les soldats sont venus pour encadrer tout ça. Parce que s'ils n'étaient pas là, eh bien, il allait y avoir des bandes de sang. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez voir ceux qui s'opposent à Ibeka et puis ceux qui sont pour Ibeka. Même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils allaient faire ce que j'appelle jusqu'au boutisme. Mais c'est heureusement les colonels avec en tête le président, son excellence Assimi Goïta, voilà, pour mettre de l'ordre, et puis sérieux. Alors, il n'a pas le temps, il laisse toute la littérature et puis tous les discours à Choguel Maïga, qui lui est un homme politique, voilà, parce que c'est ça. Je vous dis souvent, c'est ça. Je vous dis, en fait, dans la vie, il faut avoir cette, comment dire, honnêteté de reconnaître les talents des uns et des autres, et comme ça, tout se passe bien. Vous voyez, là, ils font une belle équipe. Pourquoi? Mais parce que Choguel Maïga, lui, il a l'expérience politique, il a déjà occupé des postes ministériels et tout ça avec les différents gouvernements. Bon, donc il est rodé. Alors que le colonel, lui, c'est un militaire. Et lui, voilà, dans son art, il est blindé. Et d'ailleurs, il est sérieux. Et puis, dans l'armée, ça veut dire, il y a de l'ordre. Voilà. Donc là, on fait les priorités. Et on ne perd pas de temps. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand Macron l'appelait précédemment, il ne voulait pas décrocher. Et j'ai dit, vous avez combien pour faire ça? Combien? À la rigueur, des gens comme Kagame, voilà, il peut ne pas décrocher. Mais sinon, tout le reste, c'est des esclaves, des nègres de maison. D'ailleurs, même nègres de maison, pour eux, c'est trop faible. Il faut trouver encore des mots beaucoup plus forts pour tous les dirigeants de la zone CFA. Là. Voilà. Et heureusement, on a des gens comme Assimi Goïta. Heureusement, on a des gens comme le président de Centrafrique, Touadéra. Voilà. Grand monsieur, très grand monsieur. Qui est un civil, mais qui est très intelligent, parce qu'ils l'ont minimisé, ils ne s'attendaient pas à ce que, voilà, le mec, par contre, c'est l'intelligence, il a fait jouer son intelligence. C'est clair. Et quand je pense que beaucoup d'Africains, Macron, quand il fait ça, comme des j'allais dire des chiens, ils viennent là, allez, par terre, ils viennent. Quand je pense à ça, je me dis, mais en fait, finalement, c'est Goïta qui dit à Macron, allez, par terre, allez, viens ici. C'est énorme. Historiquement, c'est énorme. Un chef d'État français qui appelle un président africain de sa zone, de son précaré, comme ils disent, voilà, pour nous insulter encore. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos avec beaucoup de plaisir, pour donner mon point de vue. Voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, mais voilà, en fait, la peur a changé de camp. Bien évidemment. En apparence, il dit quoi? Il dit que voilà, il va passer Noël avec les soldats français qui sont là-bas. Bon, sachez qu'ils étaient 5200, si mes chiffres sont bons, et puis maintenant ils vont passer à 2000, je sais pas quoi. Ils doivent partir tous. D'ailleurs, même à sa visite là, il faut que le peuple malien lui dise, bon, messieurs, venez prendre vos militaires et vous rentrez avec eux. Voilà. Pas seulement dans le Mali, mais dans toute l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, c'est l'aspiration du peuple africain et de la jeunesse en particulier, la jeunesse africaine. Que toutes les bases militaires françaises ferment boutique là, qui partent immédiatement. On n'a plus besoin d'eux parce qu'ils prennent en otage le peuple africain. Les choses sont claires. Mais voilà, il n'y a pas autre truc à dire, sinon on perd son temps. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que là, depuis 2012-2013, l'armée française a perdu 52 soldats. Bon, alors paix à leur âme. Ce sont des pauvres gens, figurez-vous. Ce sont des pauvres gens. Maintenant, moi, quand c'est comme ça, parce que comme je me dis, toujours je suis pour la vérité et la justice, je dis, bon voilà, on va compter le nombre de soldats africains qui sont morts. On va rester dans la période de 2012 à 2013. Alors, 2012 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2021. Voilà. On va faire les statistiques pays par pays pour savoir les histoires de djihadisme, comment dire, combien de soldats sont morts au Niger, combien sont morts au Mali, combien sont morts au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez remarqué qu'en Mauritanie, il n'y a pas beaucoup. La Mauritanie n'est pas dans le CFA. Donc, il faut tilter par rapport à ça. Ça, c'est très intéressant. Bon, ils sont dans la G5 Sahel, là, mais voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà. Donc, je crois que la Mauritanie, c'est là où il y a le moins de... Donc, posez-vous la question, comment ça se fait? C'est intéressant. Moi, j'adore ça. Il faut réfléchir là-dessus. Comment ça se fait? Il faut s'intéresser comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les autres, le Tchad, voilà, le nombre de soldats tchadiens tués, on va compter de 2012 jusqu'à maintenant 2021.
Donc on fait pays par pays, et puis on va récapituler pour savoir le nombre de soldats tués au total. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, maintenant, on va prendre les civils. Ah, là, c'est la circonstance aggravante. Voilà. C'est des gens qui n'ont rien demandé. Parce qu'à la limite, un soldat, on dit, bon, voilà, lui, c'est son boulot, et donc il va au front. Mais un civil, on va compter pays par pays, hein, ces pays-là concernés, hein, combien sont morts depuis ces 10 dernières années. Voilà. 10 ans. Maintenant, pour enfoncer encore le clou, j'ai dit, on va aller plus loin. Depuis que la France a ses colonies-là, le nombre de tirailleurs sénégalais, comme ils les appellent, hein, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ça énerve quand je dis ça, mais je dis, mais on va prendre leur appellation, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on sait ce qu'on veut. Dans ce cas-là, c'est pas tellement le fait qu'on utilise le terme de tireur sénégalais, non. Parce que nous, on sait où on en est. C'est ça qui est important. Ben oui, pourquoi? Parce que sinon, les grands Aimé Césaire, il n'allait pas évoquer la question de la négritude. Alors que eux, justement, ce terme-là, il utilisait le nègre. Il a pris ça, il a magnifié. Et pour dire que tu es fier. Parce que tu l'es. Voilà. Maintenant, quand ils disent tirailleurs sénégalais, en réalité, c'est parce que ils sont sans foi ni loi. Vous voyez? Parce que c'est grâce aux Africains que la France s'est libérée. C'est clair. S'il n'y avait pas les soldats africains, la France ne pourrait jamais se libérer. Parce que même les Américains, avec toutes les... C'est comment on appelle ça, les derniers cris des technologies militaires, tout ça, ils ont été... comment on appelle ça, les Vietnamiens leur ont botté les fesses. Hein, voilà. La guerre du Vietnam. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas toujours la question de j'ai beaucoup d'armes. Non. Une question de stratégie, puis surtout de détermination. Ah oui, oh là, aujourd'hui, la jeunesse africaine est déterminée. Vous avez vu là, ça c'est des, j'allais dire, c'est des avant-premières. C'est-à-dire, là on est en train de se chauffer, là. Ils sont en train de se chauffer. Ce qui s'est passé là, avec le jeune homme qui a son lance-pierre, qui a descendu un drone, tout un symbole. Et lui, il mérite qu'on le protège. Hein, et que, voilà, le pauvre, j'avais appris même qu'il avait arrêté l'école parce qu'il n'avait pas les moyens. Vous voyez. Donc là, normalement, depuis qu'il a descendu le drone là, il doit être inscrit immédiatement. Évident. Or là, avec des gens comme Kaboré, là, qui est, comment il s'appelle le président oui, c'est ça, un Roch Marc Kaboré, voilà, du Burkina, là, corrompu qu'il est lui aussi. Et je dis que lui, il devait partir. Parce que les gendarmes, là, qui sont morts, parce qu'ils n'ont pas à manger, ah, mais non, mais pour moi, lui, c'est la circonstance aggravante qui fait que, au lieu de nous, il nous a fait le coup de changer les premiers ministres. Non, 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 c'est lui-même qui doit partir. Donc, il faudrait que, dans les jours, les semaines qui viennent, il faut manifester pour qu'il parte, Roch Marc Kaboré, parce que c'est un corrompu, et il est responsable de la mort de tous les Burkinabés qui sont morts depuis qu'il est au pouvoir. C'est clair. Parce que la première, comment dire, responsabilité d'un président d'un pays, je dis que c'est un peu comme un chef de famille, eh bien, c'est d'abord de préserver les vies humaines. Et puis après, tu vas essayer de construire des ponts, des routes, des trucs que tu veux plus donner à manger. Non. Parce que ces gens-là, s'ils sont morts, tu donnes les ponts que tu construis pour qui? Donc, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Voilà. Et puis surtout, l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc, vous comprenez, je vais revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Macron, quand, rappelez-vous, le Premier ministre Choguel Amaya s'est exprimé à la tribune de l'ONU il y a quelques temps. Et j'ai bien aimé à l'époque, ça m'a fait trop rire parce que je dis, voilà, il a procédé comme eux ils le font depuis toujours. C'est-à-dire que il a insulté leur intelligence parce qu'il dit, mais bon, pourtant ce qu'il dit c'était tellement vrai. Il dit qu'ils nous ont laissé en plein vol parce que les Français, voilà, ils ferment les yeux, ils ferment les oreilles, puis ils font ce qu'ils veulent. Ça concerne tous les autres pays en général. Sauf qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire maintenant à une nouvelle génération qui est dénuée de complexes, qui est dénuée de, comment dire, d'aliénation. Il faut l'oublier. Ils sont, les Choguel et Magala, c'est avec tous ses camarades de lutte, tous la trentaine, voilà. Ils sont, voilà, c'est la nouvelle génération, voilà, qui n'a pas froid aux yeux et qui dit on va agir d'égal à égal. C'est clair. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ça doit être évident, ça doit couler des sources. Autrement, tu dégages. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et Assimi Goïta, c'est ce que j'adore. Non, ça faisait longtemps qu'il cherchait à le rencontrer. Coup de fil, non, 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 j'ai pas le temps. Et donc, à la rigueur, le Premier ministre va parler avec lui, mais pas moi, j'ai pas le temps. J'ai du travail là. Il a du travail. Et sérieux, le garçon. Donc, au fond, je vous rappelle, quand le Premier ministre malien s'était exprimé à l'ONU, il avait dit oui, la France nous a laissé en plein vol. Parce qu'en fait, ils ont agi de manière unilatérale pour essayer de enlever leurs soldats comme ça. Alors que quand on est dans une situation comme ça, contractuelle, eh ben, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu dois demander à la partie adverse. Mais comme ils nous méprisent, et ils ont toujours fait ça. Donc, c'est pour ça que je dis que leur logiciel est fatigué. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire maintenant à une nouvelle génération. Donc, le Premier ministre s'est amusé dans son discours là-bas à l'ONU. Et puis, Emmanuel Macron a craqué. Colère. Regardez ce qu'il disait à l'époque. Il dit quoi? Il disait, dans sa déclaration, mais vraiment, il a pété les plombs. Hein. Il dit c'est une honte. Un déshonneur pour ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État. À la légitimité démocratiquement nulle. Voilà ce que disait Emmanuel Macron quand le Premier ministre Choguel Maïga s'était prononcé comment dire, à la tribune de l'ONU il y a quelques temps. Vous voyez? Donc en fait, lui, il estime que le gouvernement actuel au Mali est illégitime. Mais pourquoi tu vas là-bas maintenant? Mais tu vas là-bas, je dis, Assimi Goïta lui a dit, allez, viens ici, partez. Comme toi, tu as toujours fait depuis des siècles.
Là, tu vas te mettre par terre. Maintenant, j'ai dit, soyez prudent par contre, parce que vous voulez, on a le souvenir, comme dit le frère camerounais, là, comment dire, qui a l'allure d'enseignant et puis il a beaucoup d'humour. Il dit, voilà, faut pas oublier Hugo Chavez. Mais j'ai dit, non, c'est pas le même contexte, dans le sens où là, maintenant, c'est le peuple malien qui a debout comme un seul homme. Voilà, vous avez les bennes de cerveau, vous avez surtout la grande dame, Amina Fofana. Voilà, donc là, tout le monde est chargé à bloc là. C'est-à-dire que ce qu'on attend simplement, c'est que M. Macron vienne annoncer qu'il prend ses soldats et puis il rentre définitivement. Eux, tous ses soldats. Et puis les agents secrets. Tout le monde doit rentrer. Ne peuvent rester là-bas que ceux qui viennent réellement pour leur tourisme réel. Il faut vérifier. Voilà. Parce que eux, c'est ce qu'ils font ici. C'est ce qu'ils font ici. Pourquoi ils mettent des visas? Pensez-vous. Et quand même vous avez des visas, ils surveillent vos appels téléphoniques. Tout, ils savent ce que vous faites. C'est pour ça qu'ils arrivent à 5h, 4h du matin, ils vous embarquent parce que voilà, ils vont estimer que vous êtes dangereux pour l'État. Vous voyez. Donc c'est pour dire que c'est sérieux. Et on fait ça pourquoi? On fait ça pour protéger le français. Or là, chez nous, on a des esclaves qui refusent de se libérer. Maintenant, nous, on veut les libérer puis ils veulent nous emmerder. C'est pour ça que je dis, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et j'ai dit, si vous n'avez pas l'énergie que nous avons, nous autres, eh bien, aidez-nous. Et à défaut de nous aider, ben, fermez-la et puis écrasez. Dégagez, allez-y loin. On va s'en charger. Et oui, parce qu'on a la protection divine. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui, des ancêtres. Des ancêtres. Ah oui, parce que c'est pas normal. L'Africain ne va pas rester esclave jusqu'à la fin de ses jours. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc on est dans une marche normale. Alors je poursuis. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, écoutez, en fait, la visite de Macron, ça vient après avoir mis la pression sur plein de chefs d'État, là, notamment la CEDEAO, c'est le sponsor. Enfin, la CEDEAO est sponsorisée par la France avec Macron. Voilà. Donc, il est passé par la CEDEAO à maintes reprises pour dire oui, faites attention parce qu'on va vous priver de, comment on appelle ça, les comptes en banque, l'argent, comment dire, économique, et puis avec Alassane Ouattara qui est au concours aussi pour, quand je dis les Français avec Alassane Ouattara, quand les Français lui disent, monsieur, ramenez-nous juste, je sais pas moi, un poulet. Il dit non, 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 je vais vous envoyer le village, tout le village. Hein? Il demande un bœuf, il dit non, 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 on va envoyer tout le pays. Voilà comment Alassane Ouattara, les rapports qu'il entretient. Je n'exagère rien du tout. Pour vous donner l'exemple précis, c'est par rapport au camp militaire français, 43e BIMA, qui est à Abidjan, qui approvisionne, qui est la logistique, qui approvisionne toutes les bases militaires. Là. Ils sont au Mali, au Niger, et puis un peu partout. Eh bien, il a donné un terrain encore beaucoup plus vaste, des hectares encore plus vastes, et on tue, on casse les maisons des gens là-bas, à côté de l'aéroport, à cause de ça. Voilà. Vous voyez, c'est très grave. Et donc, c'est pour ça que les Tikenja et puis la fable, on dit, je dis, fermez-la, et puis enfermez-vous dans vos palais là, et puis voilà, faites pas le malin, parce que c'est terminé, on vous a démasqué. Voilà, les choses sont claires. Vous comprenez? Donc, en décembre 2019, monsieur Alassane Ouattara, voilà, gratuit, il a dit, prenez, c'est pour vous. C'est pour ça que je dis, même avant qu'il fasse ça, moi j'avais déjà dit, parce que j'analyse, moi, son attitude. Et quand il a fait ça, il dit, ben voilà, là, en fait, ce qu'on appelle, ce que je disais théoriquement, il donne la pratique, là. C'est la pratique. N'importe quoi. Enfin, bon, donc, au fond, Monsieur Macron, ça fait longtemps qu'il cherchait à avoir au téléphone et l'autre il dit je décroche pas, je n'ai pas le temps. Et puis maintenant, il a sollicité des audiences, il a refusé aussi. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je pense qu'à force de tellement, il a dû chialer au téléphone et tout ça. Et puis bon, comme il est bien élevé, mais je dis, il faut rester prudent parce que ces gens-là, ils sont sans foi ni loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez? Et notre malheur, nous, en tant qu'Africains, je vous dis, de tous les humains, nous sommes les plus humains. C'est clair pour moi. Que tu sois indien, que tu sois chinois, que tu sois, comment dire, européen, que tu sois latino-américain, tout. Le premier qui est humain, vraiment au sens, c'est le noir. Mais quelle est mon explication? À mon petit niveau, alors que je suis bac plus moins 20, je fais exprès de dire ça, parce que c'est pour faire réfléchir. C'est de dire que, en fait, regardez ce qu'on a subi. Oh, j'ai dit, après ma réflexion, je dis, mais en fait, on a subi parce qu'on est très humain. C'est tout, il n'y a rien d'autre, il ne faut pas aller chercher midi à 14. Alors quand je parle de naïveté ou enfin de, comment on appelle ça, aliénation, c'est vrai. Mais je veux dire que tout ça vient de ça. Ça vient du fait qu'on est très humain parce que les autres en face ils sont beaucoup moins que nous. C'est pour ça qu'ils sont dans des calculs. Et puis tellement ils ont écrasé longtemps l'humanité. Aujourd'hui, on porte des masques. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, mais en fait, le moment est venu que des hommes, des patriotes africains prennent le pouvoir pour qu'on donne des leçons au monde entier. Parce que c'est nous qui sommes, on est en droit. Mais bien entendu, et d'ailleurs là maintenant je confie le dossier à tous les spécialistes là pour l'Afrique ancienne. Eux ils vont gérer pour rentrer dans les détails, beaucoup plus sérieusement que moi évidemment. Mais en gros ce qui est intéressant c'est que j'ai compris l'essentiel. En gros, voilà. Ok, il y en a beaucoup qui sont même loin. Parce que comme ils sont devant, ils sont largués et puis ils font preuve de mauvaise foi. Et ça j'ai pas je dis j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Bon. Donc on poursuit. Et donc de dire quoi? De dire que le peuple malien il soutient l'armée. Et puis le Premier ministre Choguel Maïga. C'est clair. Alors, scénario qui était fait auparavant. C'est-à-dire que les gens que Macron, lui, il a le culot de dire que
le gouvernement actuel du Mali n'est pas légitime, alors que lui-même n'est pas légitime, Emmanuel Macron. Amusez-vous à regarder sur Wikipédia. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en fait, il donne le score qu'il a réalisé face à Marine Le Pen en disant que voilà, il a remporté à 63%, je crois, ou 66%, je ne sais plus. Mais ils ne disent pas qu'au premier tour, quand il y a eu tous les candidats, combien il a récolté M. Macron. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on est dans un pays de combien aujourd'hui la France, elle a 66 millions d'habitants, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, 66, 67 millions d'habitants. Bon, eh bien, il faut regarder le nombre d'inscrits. Et après, ça c'est une première étape. Deuxième étape, le jour du vote, combien ont été votés et combien de votes ont été validés. Parce qu'il y a des votes nuls et tout ça. Donc vous allez voir que finalement, en 2017, M. Macron, il a été élu par une minuscule. C'est pour ça qu'il ne le met pas sur Wikipédia. Hein. Vous voyez? Alors on peut le retrouver dans les articles de presse, voilà, évidemment, parce qu'à l'époque, ça a été sorti. Mais là, amusez-vous là en Wikipédia, parce qu'ils ont trop honte. Hein. Ce monsieur n'est pas légitime. Et la preuve, il a été élu en 2017 et c'est en 2018 que le mouvement des Gilets jaunes apparaît. Et puis les Gilets jaunes, je vous dis, ce sont des Français qui ont décidé d'exiger qu'on mette en pratique leur devise. Liberté, égalité et fraternité. Parce que ce truc-là, il est théorique depuis 1789. Voilà, maintenant ceux qui sont très pointus, allez-y, développez. Je vous donne des sujets. Donc, alors, pour revenir à la visite au Mali. En fait, le scénario est très intéressant. Parce que lorsqu'ils ont renversé IBK, souvenez-vous, en fait, comment on appelle, Assimi Goïta et puis ses camarades de lutte, les colonels, là, et tous sont colonels, c'est ça que j'apprécie. Voilà. Parce que habituellement, c'était un qui était gradé, puis les autres, c'est des bidasses. Donc là, ils sont tous des officiers supérieurs, voilà, colonels. Bon. Donc, ils ont fait confiance à un ancien qui était à la retraite, qui était ancien ministre de la Défense. Bon, parce qu'il avait donné des signes un peu positifs quand il était ministre. Moi, je ne le connaissais pas du tout, hein, pour ne rien vous cacher. Mais ils lui ont fait confiance, ils ont dit, bon voilà, viens, tu vas occuper le poste de président. Sauf que le mec, c'est la même génération que IBK, c'est des corrompus, des aliénés, des complexés. Ah oui, c'est ça leur problème. Et du coup, ce qui est excellent, c'est que ça, c'est la nouvelle génération. Ils l'ont mis là, mais ils le surveillaient. Ils le surveillaient matin, midi et soir. Ils avaient les yeux, enfin, où ils faisaient semblant, mais ils le surveillaient. Lui, il ne savait pas ça. Et puis, qui ils ont mis comme premier ministre? Parce que Bandao, lui, il était président de la République, et puis pour remplacer IBK, justement. Et puis le premier ministre, c'était Mokhtar Wan. Bon, Mokhtar Wan, lui, c'est justement, comment j'allais dire, bon chi, bon gens, un BCBG, propre sur lui-même, avec le costume, machin et tout ça, et puis qui est diplomate, de par sa, comment on appelle ça, sa formation et puis son expérience professionnelle. Donc, il est lui aussi expérimenté. Mais tout ça, tout cela, c'est ce que je dis, voilà. Eux, c'est ce que je dénonce et que je condamne. Je dis, c'est je dis même plus intellectuels africains. Je dis, ce sont les diplômés, je dis même pas diplômés, je dis, ce sont les lobotomisés africains. Et sous prétexte qu'ils ont des diplômes, des doctorats, des trucs d'ingénieurs, ils disent qu'on va faire de la politique. Non! Allez faire autre chose, parce que la politique, c'est pas votre truc. Voilà. Parce que vous faites n'importe quoi. La preuve, voilà, ils se sont fait débarquer. Hein. Ah oui, parce que le colonel, avec tous ses camarades, il surveillait. Et donc, voilà, au dernier moment, je ne l'ai dit même plus lobotomisé, j'ai dit, voilà, ce sont les idiots, les idiots utiles de la France-Afrique. Voilà, ces gens-là. IBK, Bandao, et puis Alassane Ouattara, Macky Sall, tous ces gens-là, c'est les idiots utiles de la France-Afrique. Bon. Donc, vous voyez, j'aime trop le scénario parce que, comme ils ont vu, ils le surveillaient, eh ben, ils ont commencé à signer des accords avec, comment dire, les Russes. Et il paraît que même, c'était IBK même qui avait signé, mais sauf qu'il ne les mettait pas en application. Il a fait juste pour la forme. Et du coup, les Russes, ils étaient très attentifs parce qu'il faut que ça soit sérieux. Et les militaires, eux, ils étaient vraiment pressés de signer avec les Russes pour que les choses rentrent en application, puisque pendant ce temps-là, il y a plein de leurs frères d'armes qui meurent, et puis aussi des civils qui meurent. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher, hein, pour arrêter l'hémorragie. Eh bien, ils font signent des contrats avec les Russes, et les Russes ont vu que, comment dire, c'est Assimi Goïta, en tant que vice-président, qui signe. Il dit non, on veut que ça soit le président lui-même. Donc il confie ça maintenant à Bandao. Et Bandao, qu'est-ce qu'il lui fait? Il trouve le moyen, comme il est aliéné, comme il est complexé et corrompu, il va voir Macron. Et eux, ils surveillaient ça de près. J'adore ça. Vraiment, le scénario, je vous le dis, c'est excellent. Et donc il va voir Macron, et puis il dit à Macron, il dit voilà, c'est les militaires là ce qu'ils veulent faire. Et Macron, il paraît qu'il a froissé, il a mis à la poubelle, il dit bon, tu rentres à Bamako, et puis tu les arrêtes tous. Mais lui, ce qu'il ne sait pas par contre, c'est que les militaires, eux, justement, malgré qu'ils soient beaucoup plus jeunes que lui, ce sont ses petits-enfants, même à la mission, on voit la différence d'âge, mais ils sont comment dire ça, ils sont matures, voilà, et puis ils sont intelligents, ils sont très intelligents, et puis ils sont patriotes, ils sont très patriotes. Et bien, quand il est revenu de Paris, allez, ils l'ont mis en résidence surveillée, parce que justement, ils ont vu que tout ça, tout le scénario, voilà. Là, le service secret, comment dire, malien, voilà, ils sont dignes, ils sont respectables. Ah oui, parce qu'ils ont bien bossé là. Ils ont très bien bossé. Donc moi, c'est des gens dont on ne parle pas assez, mais les services secrets maliens, ils ont assuré.
C'est vrai qu'il y a les colonels qu'on voit, mais il y a d'autres qui sont invisibles. Ils travaillent bien, ils ont bien travaillé. C'est pour ça que Moktawan et puis Bandaoui, ils ont été arrêtés. Voilà. Ils ont été mis, c'est gentil, on les a mis dans leur résidence. Par contre, vous bougez pas, vous restez là-bas. Voilà. Le temps qu'on règle les choses. Mais c'est hyper intéressant, vous voyez. Et c'est ainsi que lui-même, maintenant, il s'est porté président, voilà, parce qu'il a dit, on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Surtout qu'il est légitime parce que le peuple le soutient, ce qui n'est pas le cas de Macron. Ah oui, il n'y a personne. Je vais vous dire, regardez, on ne le dit pas assez, mais c'est pour ça que moi je le dis souvent. Je dis, la révolution qui a eu lieu au Mali, il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. Et ça, c'est à souligner. Alors que regardez les autres pays. Alassane Ouattara a coupé la tête d'un jeune Kofi pour une élection. Mais tout le monde doit rentrer en psychiatrie parce que là, ça ne peut rien comprendre. Attendez, normalement, qu'il y ait des morts dans une révolution, on peut comprendre. Mais comment il y a des morts dans une élection? C'est un problème, là. Ça, j'ai pas besoin d'aller à l'école primaire. Voilà. Donc, il faut simplement être honnête. Voilà. Une fois que tu es honnête, tu vas reconnaître. Maintenant que tu es malhonnête, là, c'est sûr que tu vas poursuivre ce que j'appelle une fuite en avant. N'importe quoi. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Bon, je suis comme Assimi, là. J'adore. Voilà. Moi, justement, j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Et non pas celui comme Alpha Blondy ou machin. Lui qui encore. Tous ceux qui vont construire des gros bateaux. Là. Non! Aujourd'hui, là, on doit sortir définitivement de cette servitude volontaire. C'est ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que ceux qui sont courageux, qui se mettent devant, total respect. Ah ben oui, et ce sont eux qui ont le droit de citer. Et non pas les escrocs, là, qui perdent notre temps, qui font diversion, et puis sont là, côté de la plaque. N'importe quoi. Alors, j'espère que vous m'avez compris, parce que je suis tellement enthousiaste par rapport à ça. Maintenant, je dis qu'il faut rester prudent. Hein. Alors, les services secrets, bossez bien, là. Parce que là, il va y avoir les gens qui viennent accompagner Macron, là. Il faut surveiller tout le monde. Ah oui, parce que c'est ce qu'eux, ils ont toujours fait. Donc maintenant, là, ça y est, on a compris. Voilà, c'est ça. On a compris. Vous voyez? Donc, Macron, après avoir envoyé la CEDEAO, ça a échoué. Et c'est maintenant l'ONU qui, a un mois, il a envoyé les délégations de l'ONU, ça a échoué aussi. C'est pour ça que lui-même, maintenant, il dit, bon, voilà, il faut que j'y aille. Vous voyez? Parce qu'il y a les élections, là, au mois d'avril. Vous voyez? Donc, les chocottes, c'est-à-dire, ils tremblent. Hein. Je vais vous dire, en apparence, ils ne le montrent pas, mais dans les réunions, ils transpirent, les mecs. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ah oui. Le peuple malien est uni devant... derrière, du moins, Assimi Goïta et puis le Premier ministre Choguel Maïga. C'est excellent. C'est excellent. Voilà. Hein? Donc, je crois avoir tout dit. Hein? Excusez-moi, hein, parce que j'étais tellement enthousiaste pour dire qu'on ne s'attendait même pas à ça. Et puis, on se dit, bon, voilà, on n'est plus à l'époque où il y avait les Houphouët-Boigny, hein, ceux qui ont signé pour vendre l'âme de l'Afrique et puis donner l'illusion aux Ivoiriens qui croient que ça y est, ça suffisait. Non. Ceux qui méritent le respect et que leur âme repose en paix, c'est des gens comme Ahmed Sékou Touré, c'est des gens comme Patrice Lumumba, c'est des gens comme Amilcar Cabral, c'est des gens comme... vous voyez tous les grands leaders là qui ont pris des risques, les Kwame Nkrumah. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, les dignes héritiers, c'est Ami Goïta et puis le Premier ministre Maïga. Là. Voilà. Ce sont les dignes héritiers. Hein? Et puis Amina Fofana. Ah ben elle, bah... Bouya! Merci à vous tous pour votre attention. Et puis on lâche rien parce qu'on est ensemble et ça ne fait que commencer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On est ensemble, on lâche rien. Merci bien.